Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de la police et du monde de la moto. Alors que vous soyez en FJR ou en R1250 RT, puis à vous, installez-vous tranquillement pour suivre cet épisode de podcast. Bon, on est sur un épisode un peu épineux, puisqu'il y a pour moi deux types de personnes, que ce soit dans le monde motard ou dans l'autre monde. Et le problème, c'est que je sais de sources sûres que les deux m'écoutent. Dans ces deux types de motards, parce que évidemment on ne va parler que des motards, puisque le reste n'existe pas dans ce podcast, on retrouve ceux qui ne jurent que par la police et ceux qui d'office détestent la police. Évidemment qu'il y a également des gens qui ne vont pas se retrouver dans ces deux premières catégories, mais qui ne vont ni être contre à 100%, ni être à 100% derrière la police et son fonctionnement. Parce que, évidemment, je connais personne de sensé qui est contre l'existence de la police. Elle est évidemment extrêmement importante dans un état de droit comme le nôtre. Bon, alors je vais pas mouiller en disant que je suis dans aucun des camps et je vais vous expliquer pourquoi dans cet épisode. J'ai eu envie de faire cet épisode tout simplement car j'ai été confronté aux deux camps et je trouve ça assez étonnant qu'on puisse à ce point être en désaccord. Encore une fois, je ne parle que dans le monde de la moto. Alors, petit disclaimer, cet épisode n'est pas politisé, n'a pour but de blesser personne, il ne reflète que mon avis perso de motard, donc ne me tombez pas dessus, s'il vous plaît. C'est simplement que je me suis questionné sur le sujet. Et d'ailleurs, le sujet est tellement important que ça fait plusieurs mois que j'ai commencé à l'écrire, mais ne voulant pas mal l'aborder, je l'ai laissé en stand-by pendant plusieurs mois, tellement j'ai eu du mal à l'écrire. Mais je suis tombé sur une vidéo humoristique de l'ami Maromoto69, qui fait des vidéos sur Instagram en présentant des personnages avec plein de clichés sur les différents types et stéréotypes des motards. Et là, la vidéo parlait d'une unité dont on va reparler plus tard dans l'épisode, à savoir la Bravem. Et il suffit de regarder les commentaires pour voir que les deux visions dont je parlais précédemment s'affrontent dans un dialogue de sourds. Que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux, j'ai pu discuter avec les deux côtés. Je caricature un peu, mais certains détestent et ont peur de la police parce qu'ils ont vécu des contrôles qui se sont mal passés ou ont eu des sentiments partagés vis-à-vis de cette police, comme le racisme dans leur interaction avec ces derniers. Ou tout simplement parce qu'ils ont pu être violentés en manifestation, et pour d'autres, les premiers l'ont bien cherché et que la police ne fait que son travail qui est déjà très compliqué. Encore une fois, on n'est pas ici pour parler des problèmes de société en général. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la moto. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les brigades de force de l'ordre avec des motocyclistes. Et il y a quelques unités qui se démarquent particulièrement dans ce domaine. Et l'une d'elles, c'est la Bravem. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette unité, la Bravem, c'est la brigade de répression de l'action violente motorisée. Ce sont des policiers à moto qui interviennent notamment lors des manifestations pour gérer les débordements. Mais pour les motards et même les moldus, c'est aussi un sujet de débat assez important, en tout cas dans mon entourage. D'un côté, certains voient la Bravem comme une nécessité pour maintenir l'ordre, surtout quand les manifestations dégénèrent. Ils respectent le courage de ces motards qui risquent leur vie pour protéger les autres et maintenir la paix et l'ordre. Pour eux, ces policiers à moto sont presque des collègues motards avant tout. Il est donc naturel de les soutenir. De l'autre côté, il y a ceux qui voient ces unités d'un très mauvais œil. Pour eux, la Bravem, qui est souvent associée à des comportements agressifs et à une violence disproportionnée, que ce soit parce qu'ils ont été témoins ou victimes d'une intervention musclée, ou simplement parce qu'ils craignent l'escalade des tensions que ces brigades peuvent représenter. Et en tant que motard, mais également en tant que manifestant lors de la réforme des retraites ou des Gilets jaunes, j'ai eu l'occasion de croiser la route plusieurs fois de la Bravem. Et disons que l'expérience n'a pas toujours été positive. Que ce soit à moto où certains se croient tout permis sur la route, même hors intervention. Je parle de vitesse excessive en ville, de roue arrière, il y a même eu un mort récemment. Ou que ce soit en tant que manifestant où on peut voir quand même une certaine agressivité de la part de ces forces de l'ordre. Et honnêtement, des fois, ça fait un peu peur pour l'avoir vécu et avoir eu des personnes de la Bravem en face de moi qui, pour le coup, nous disaient clairement qu'on n'était pas dans le même camp. Alors qu'il n'est pas censé y avoir deux camps vu qu'on est juste sur du maintien de l'ordre. Et qui, des fois, allait même plus loin que du simple maintien de l'ordre en allant directement vers les manifestants, en leur envoyant des gaz lacrymogènes, et des fois même, ça m'est arrivé vraiment pour l'exemple précis, à se faire engueuler par leurs collègues qui, eux, sont CRS, donc spécialisés dans le maintien de l'ordre, en leur expliquant que ce qu'ils venaient de faire était n'importe quoi. Donc vraiment,
j'ai un peu un sentiment partagé, parce que sur la route, bon, les 3 quarts des fois où je les ai croisés, ça n'a rien passé évidemment, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont quand même une conduite agressive, et quand on les retrouve après en manifestation, bah c'est à peu près le même délire. Donc, et en même temps, cette unité a fait pas mal parler d'elle, négativement, sur des sujets allant de violences policières jusqu'au racisme. Mais il est important de rester objectif et de reconnaître qu'il y a des bons et des mauvais éléments partout. Reste seulement la question de la nécessité de garder cette unité qui, factuellement, peut mettre en danger les citoyens lors de son déploiement. Mais il y a aussi quelque chose d'important que je voudrais souligner, la différence entre les forces de l'ordre en région parisienne et celles que l'on peut croiser dans des régions plus rurales ou du sud de la France. Pour moi, cette différence est frappante et elle mérite d'être discutée. En région parisienne, et notamment à Paris, les forces de l'ordre, qu'elles soient motorisées ou non, sont souvent confrontées à une pression énorme. C'est une ville où les manifestations, les tensions sociales et le rythme effréné de la vie juste quotidienne rendent le travail des policiers et des gendarmes particulièrement intense. Et cette pression, elle peut amener à des comportements plus stricts, agressifs, voire violents, car les interventions se font souvent dans des contextes de stress élevé. En revanche, mon expérience dans des régions comme le sud de la France est assez différente. Les forces de l'ordre y sont, à mon avis, plus détendues, et cela se ressent dans leur interaction avec les motards. Par exemple, lors d'une session au circuit Carole, j'ai eu l'occasion de discuter avec des gendarmes motocyclistes du Var. Ils étaient là en renfort pour les Jeux Olympiques, et sur leur pause, ils sont venus discuter avec nous pour parler des journées gratuites, de la FFMC, et tout simplement juste partager un moment. C'était un moment de partage très très sympathique. Ces gendarmes étaient curieux de nos machines, et de notre côté, on a pu découvrir un peu leur quotidien, qui, il faut bien le dire, sont moins sous tension que celui de leurs collègues parisiens. Il y avait une vraie ouverture d'esprit, une envie de dialogue qui contraste avec l'image parfois sévère que l'on peut avoir des forces de l'ordre, en tout cas en ville. Je pense que cette différence, elle est importante à reconnaître. Elle montre que les policiers et les gendarmes ne forment pas un bloc monolithique, mais qu'il y a des contextes de travail très variés qui influencent leur manière d'agir avec le public, et en particulier avec les motards. De toute façon, c'est la seule chose qui nous intéresse. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bons éléments en ville ou qu'il n'y a pas de mauvais éléments à la campagne, mais plutôt que le contexte joue un rôle clé dans la manière dont ils exercent leur mission. Et je crois fermement que ces échanges, comme ceux que j'ai pu avoir au circuit Carole, sont essentiels. Ils permettent de briser la glace, de créer un pont entre nous, à travers le fait qu'on soit motard, parce que peut-être que des moments comme ceux-là peuvent contribuer à apaiser certaines tensions, en rappelant que derrière l'uniforme et le casque, il y a aussi des personnes qui partagent parfois la même passion que nous. Alors, où est-ce que ça nous mène ? Eh bien, je pense qu'il est essentiel de rappeler qu'avant tout, nous partageons tous la passion de la moto, que l'on soit policier ou civil. L'amour de la liberté est ce qui nous réunit. Et c'est là que je pense qu'il y a une possibilité de rapprocher ces deux, entre guillemets, camps. Plutôt que de nous concentrer sur ce qui nous divise, pourquoi ne pas essayer de renforcer ce qui nous unit ? En faisant par exemple des événements ou des rassemblements dédiés aux motards. Vraiment, juste le motard, qu'il soit civil ou policier. Ça pourrait permettre de créer des ponts. Imaginons quand même qu'on peut faire une grande balade où on met de côté toutes nos différences et on se concentre tous ensemble juste sur le plaisir de la route, avec policiers, gendarmes et des civils. La moto, c'est avant tout un symbole de liberté, de fraternité. Je suis convaincu que même si nous ne sommes pas toujours d'accord sur tout, nous pouvons trouver un terrain d'entente autour de cette passion commune. Parce que je pense qu'il est extrêmement important de développer, entre guillemets, ce lien en fait qui nous unit, tout simplement parce que aujourd'hui certains contrôles routiers se passent mal, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas saquer la police, et à l'inverse, les policiers vivent sous tension en ne se sentant pas appréciés. D'ailleurs, c'est l'un des métiers où il y a le plus fort taux de suicide, tout simplement parce que, entre guillemets, on ne se rend pas bien compte du boulot que c'est, et on se fait insulter toute la journée, je pense. Donc, je pense qu'il est vraiment important de recentrer le débat ailleurs, en essayant de l'unir, en fait. Vous allez me dire, c'est ce que les gouvernements font, c'est logique. Mais en essayant de l'unir, du coup, peu importe la population, là je parle en général, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les motards blancs. Unir les motards, qu'ils soient de la police ou qu'ils soient du civil. Et ça, faut trouver le moyen par des événements, par juste de la communication sur les réseaux sociaux aussi, ça peut très bien fonctionner comme ça, ou
il faut les mettre sur le même plan, entre guillemets, au niveau de la moto. Et de montrer qu'en fait, on kiffe la même chose, quoi. Et que, forcément, ça va découler de comportements qui vont être différents. Les gens, ils seront peut-être moins apeurés ou moins dans la tension avec la police. Et le policier, lui, il serait peut-être plus à même à faire son boulot sans être stressé et sans ressentir une quelconque haine envers la personne qui contrôle, par exemple. Et donc, on se retrouverait avec peut-être des gens qui font moins d'infractions et des policiers qui, pour les légères infractions, entre guillemets, genre un petit dépassement, un petit excès de vitesse, seraient plus coolants. Parce que tout le monde serait plus, je sais pas comment dire, mais vraiment plus chill avec tout le monde, en fait. Et le meilleur exemple de ça, c'est les espèces de journées formation au roulage et trajectoire qui se passent beaucoup avec les motocyclistes de la gendarmerie nationale. Il y en a beaucoup dans le sud, il y en a beaucoup dans certaines régions de France. Je trouve que le concept est super. Déjà parce qu'il y a une question de sécurité routière, ça améliore du coup les trajectoires des motards. Donc forcément ils prennent moins de risques, en tout cas ils connaissent mieux la route. Et au-delà de ça, je trouve que ça resserre. J'avais vu 2-3 témoignages de personnes qui disaient l'avoir fait. Ils expliquaient qu'il y avait un côté où on ressentait plus trop le côté gendarme, mais juste le côté, bon, bah, on est des motards. Il y en a un qui s'y connaît bien mieux que nous, parce qu'il a subi des formations vraiment dures et précises sur comment se déplacer. Il va nous transmettre une partie. Et il y a plus ce côté, entre guillemets, policier qui attrape les méchants. Il y a juste un côté où vraiment on est juste sur le même plan. Et ça, je trouve ça super cool. Parce que du coup, une fois que la journée est terminée, enfin que cette journée de roulage est terminée, bah si jamais on croise un policier, on va avoir aussi la vision un peu humaine du truc. Et de pas juste être là en mode ah c'est un keuf, machin. Non, là on va aussi avoir ah bah le dernier que j'ai croisé était sympa. En fait c'est pour éviter de faire des généralités, tout simplement. Parce que c'est ça qui, dans les, entre guillemets, encore une fois, deux camps, bouffe la relation, en fait. Alors évidemment, ça fait un peu bisounours et monde des bisounours de dire que ça, c'est la solution, là, il y a le problème. Enfin, je suis qui pour juste dire ça. Mais je pense juste que c'est important de commencer à y réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, quand on voit certaines altercations, que ce soit à tort ou à raison, mais entre la police et les civils, et que ce soit dans le monde de la moto ou en dehors, bah, des fois ça fait un peu peur. Honnêtement, on a l'impression qu'il y a une vraie fracture. Je pense que vraiment, il est important de se pencher là-dessus pour essayer de réparer cette fracture, parce que, en fait, bah, j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi, en fait, c'est logique, tout simplement parce que personne n'y gagne là-dedans. Vous m'aurez compris, et je me place un petit peu comme le donneur de leçons d'histoire, mais en tout cas, j'ai du respect pour tout le monde, que ce soit les forces de l'ordre ou les personnes dans le civil. Vraiment, je veux juste que la route soit plus cool pour tout le monde, et qu'il y ait moins d'altercations violentes, de galères, en fait, tout simplement. Ou juste que les gens, entre guillemets, dans le civil aient un quotidien moins compliqué, à cause d'une amende, à cause d'une altercation avec un policier, et qu'en même temps, les policiers, eux, aient un quotidien de travail plus respectueux, plus, entre guillemets, agréable. Parce que ça soit pas, qu'ils s'aillent pas au boulot avec la poule au ventre, comme j'avais pu lire dans certains témoignages, qu'on se retrouve pas avec un des métiers, encore une fois, avec le plus haut taux de suicide en France, qui est quand même gravissime. Parce que, bah, très peu de reconnaissance, on va pas en faire un épisode là-dessus, mais il y aurait plein de choses à dire aussi. Donc, bah, merci d'avoir suivi cet épisode de podcast. J'espère profondément qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager l'émission si elle vous plaît, et sinon me faire part de vos critiques, même de sujets dont vous aimeriez que je traite. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne route, et surtout, veillez à vous.